سيد محمد سيداتي، أهلا بكم بمقر وكالة الأنباء الجزائرية. معي في هذا الحوار الزميلة الصحفية من القسم السياسي نعيمة بولعراس. سنعود معكم على عدة قضايا تخص القضية الصحراوية وما آلت إليه الأمور في الأراضي الصحراوية المحتلة. Le Parlement européen a reconduit son accord de pêche avec le Maroc, après l'avoir suspendu pendant plusieurs années. Quelle est votre réaction? Bon, j'ai dû réagir en temps voulu lorsque l'accord lui-même a été adopté au niveau du Parlement européen. Ceci étant, je dois dire que la première des constatations, c'est que cet accord de pêche a donné lieu à un travail de sensibilisation et un travail de proximité qui a permis à la cause du Sahraoui d'être encore plus visible au niveau des instances européennes. Parce que depuis le début, et que lorsque cet accord a été décidé dans les officines, particulièrement espagnoles et marocaines, alors nous n'avons cessé de plaider le dossier en soulignant et en disant d'abord que c'est un accord illégal, entaché d'illégalité, puisqu'il ne respecte pas les normes du droit international, puisqu'il inclut illégalement les eaux territoriales du Sahara occidental, qui ne relèvent pas de la souveraineté du Maroc. Et comme vous le saviez, lorsque je dis ne relève pas de la souveraineté du Maroc, le Maroc n'exerce aucun pouvoir ni de souveraineté, ni d'administration sur le territoire du Sahara occidental. C'est une puissance occupante et partant donc, il ne peut pas disposer d'un territoire où traiter ses ressources naturelles selon sa volonté. Donc nous avons plaidé le dossier dans ce sens et surtout lorsque je dis n'a ni pouvoir de souveraineté ni pouvoir d'administration, j'aimerais bien rappeler ici ce qui a été dit par Hans Corell, qui était le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui a émis une opinion légale en fait, lorsqu'il a été consulté. Il a été clair que même l'Espagne, qui était puissance coloniale du territoire, ne pourrait transférer ni le pouvoir d'administration et moins encore le pouvoir de souveraineté. Donc, je crois de ce point de vue, le dossier était très clair. Et nous avons commencé à attirer l'attention de l'Union européenne, des pays membres, des institutions européennes, sur le fait qu'il y a là une grave violation des droits internationaux, qu'il y a là une entache, une entorse à la légalité internationale et que cet accord ne pourrait pas être conclu tel qu'il est avant que avant que les territoires du Sahara occidental soient exclus explicitement par l'Union européenne et par les signataires. Alors, donc je disais, c'est pour dire qu'il y a eu un travail. Alors, beaucoup de pays, je rappelle pour l'histoire qu'il y a un certain nombre de pays comme la Grande-Bretagne, comme le Néerlande, les Pays-Bas, ou des pays aussi comme la Suède et le Danemark, qui sont distingués par un refus catégorique et un rejet catégorique de cet accord. Et encore, ça je crois que vous n'êtes pas au courant, mais je dois dire que lors des tractations pour la signature de l'accord, d'autres pays membres hésitaient, n'eût été ce forcing espagnol surtout. Espagnol, c'est-à-dire un pays qui est membre de l'Union européenne, qui se trouvait aux abois un petit peu économiquement, si je peux dire, en crise, et qui faisait des mains et des pieds pour essayer d'obtenir cet accord. Alors, lors de ces tractations, d'autres pays ont manifesté leur hésitation. Non seulement la Finlande aussi n'a pas voté cet accord, mais je rappelle que l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande ont dit d'emblée que cet accord ne peut et ne doit en aucun cas affecter le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome. En tant que territoire non autonome, justiciable d'un processus de décolonisation mené par les Nations Unies. Donc, ça c'est déjà pour dire que beaucoup de pays hésitaient à signer cet accord. J'insiste encore, il y a eu le forcing, l'instigation de l'Espagne pour essayer de forcer cet accord. Et c'est par cette brèche, si je peux dire, que le Maroc est entré. Il a essayé de mener une campagne tambour battant, main dans la main avec l'Espagne pour essayer d'obtenir
la signature de cet accord. Donc, lorsque je parle de cet accord de pêche, d'un autre côté, nous, en tant que Sahraouis, et aussi des organisations internationales, des juristes éminents, et nous allons continuer à nous battre contre cet accord. Nous allons continuer à plaider contre cet accord, non seulement démontrer son illégalité, mais démontrer surtout, je ne dirais pas le piège, mais ce qu'est en train de commettre l'Union européenne, et là où il est dans sa politique qui consiste à soutenir et à être complice d'une opération de pillage, d'une opération, je pourrais dire, de brigandage international concernant un territoire non autonome, concernant un peuple qui se bat pour sa liberté et sa dignité et qui est victime directe dans sa chair et de sa dignité de la répression et de l'oppression marocaine. Donc c'est vous dire que nous allons continuer à nous battre. Je crois que les Sahraouis dans cette affaire ont le droit avec eux et partant donc, ils sont dans une position de force. Et ceci étant, nous allons plaider partout et à tous les niveaux et recourir à tous les recours à notre portée pour invalider cet accord, encore une fois, qui est un accord de pillage, qui est un accord de brigandage inadmissible, intolérable, inacceptable. Et surtout le peuple sahraoui est en droit, et ça j'insiste, au moment où ces femmes, ces enfants, ces vieillards sont réprimés, sont visés par une répression sans précédent, je dirais que de toute façon, les Sahraouis resteront déterminés à se battre pour invalider cet accord et pour démontrer, si vous voulez, l'inanité de recourir à ce genre Et surtout aussi, je crois que le peuple sahraoui est en droit et sera en droit toujours de demander réparation pour préjudice à l'Union européenne et à ceux qui ont poussé à la signature de cet accord. سيد سيداتي، تابعتم مؤخرا زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس إلى المنطقة، والتي زار خلالها الأراضي الصحراوية المحتلة. فكيف تقيمون نتائج هذه الزيارة، وماذا يمكن أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه كريستوفر روس منتصف شهر أفريل القادم، بالنظر إلى أن هذا التاريخ سيصادف تاريخ تجديد مهمة المينورسو؟ أمالنا وطموحاتنا كبيرة باتجاه السيد روس، لا يساويها إلا يعني تطلعنا إلى انتشال حقوقنا، ولا يساويها إلا يعني إرادتنا في المقاومة بكل أشكالها لتحقيق المبتغى والهدف اللي احنا نسعى من أجله. كانت لنا لقاءات أخيرة مع السيد كريستوفر روس. أعتقد على أنه المحادثات يعني اتسمت بالجدية، اتسمت بالصراحة، وعبرنا له عن خيبة أملنا وعن إرادتنا أيضا في التعاون مع المنظمة الدولية. يجب أن نكون واضحين وعلى أنه إرادتنا السلمية واضحة، وإرادتنا في التعامل والتعاون مع الأمم المتحدة. لكن أيضا ما خفينا عنه هذا تذمر الشعب الصحراوي يعني، ومرارة هذا الانتظار، ورغبتنا في نشوفوا على أن المنظمة الدولية يتحرك بسرعة وبحزم وبإرادة من أجل وضع حد لهذه الوضع اللي أصبح يصل إلى درجة تراجيديا، واللي هو وضع مأساوي حقيقي خاصة في الأراضي المحتلة على ضوء هذا سياسة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. أيضا عبرنا على أنه يجب على الأمم المتحدة وعلى العالم على أنه يعني لابد من تعبئة كل
أصحاب القرار، خاصة على مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى لأنه يعني يخرص المغرب ويفرض عليه على أنه يعود لجادة الشرعية الدولية، ونعود يعني إلى ما اتفق عليه، ونمشي إلى أرضية الحل الحقيقي واللي هي لا مناص منها، وهي أن يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وأؤكد لكم يعني وبدون أنه بما فيه السيد كريستوفر روس قال أنه من الواضح أنه الأمم المتحدة والمنظمة الدولي فوضني، وأنه هناك تأييد لمبدأ تقرير المصير كما ورد في اللوائح، وعلى أن يكون حل مقبول من الطرفين ومتفق عليه. معالي الوزير، إلى أين وصل طلب توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان؟ وهل تعتقدون أن تقرير تانوك سيكون له دور في هذا الاتجاه؟ موضوع يعني المطالبة بإدماج عملية متابعة موضوع حقوق الإنسان وحماية مواطنين صحراويين عزل بأن تدمج في مهام المينورسو، يمكن يعني القول بأنه هذا أصبح مطلب دولي، أصبح مطلب عالمي، لم يعد يقتصر على الشعب الصحراوي اللي هو في حاجة لهذه الحماية ويبحث عنها، لم يقتصر فقط على حركة التضامن الواسع اللي دعم الشعب الصحراوي ودعم حقه الثابت في تقرير المصير، ولكنه يعني عاد يعني مطلب منظمات غير حكومية، مطلب من مؤسسات ومعاهد، مطلب من حتى من دول وازنة. ثم تتذكروا التقرير اللي تقدم به معهد كينيدي للدفاع عن حقوق الإنسان، روبرت كينيدي، أيضا ليس فقط وإنما أيضا منظمات غير حكومية، وآخرها كان يعني البرلمان الأوروبي على لسان السيد تشارلز تانوك اللي قدم تقرير موسع عن موضوع حقوق الإنسان، واللي أكد فيه على حق تقرير المصير، أكد فيه على أنه قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وخاصة يعني جاب كل يعني تعرض للكثير من الانتهاكات وأنواع الانتهاكات، وأكد على تقرير السيد مندس حول التعذيب. إذن أيضا انضم صوت البرلمان الأوروبي كمؤسسة أوروبية إلى هذه القافلة من اللي طالب يعني بموضوع حقوق الإنسان. Monsieur Sidati, vous avez de tout temps dénoncé la position française, de l'État français plutôt, par rapport à la question du Sahara occidental. Selon vous, quelles sont les raisons qui amènent l'État français à adopter cette position? On rappelle au niveau des forums internationaux ce que fut la politique française vis-à-vis du conflit du Sahara occidental, un soutien quasi aveugle aux thèses expansionnistes marocaines, et on a constaté en fait ce qui est la poursuite, si je peux dire, ou la durée, ou un conflit qui perdure, une tragédie, celle du peuple sahraoui. Donc je dirais, quand j'évoque l'Espagne, je dois dire aussi la France a des responsabilités immenses. Elle a des responsabilités immenses, d'autant plus que de par la densité des liens, qu'ils soient culturels, économiques, historiques, politiques ou autres, elle est liée à la région, à ce pourtour méditerranéen, elle est liée à l'Afrique du Nord, elle est liée à l'ensemble de l'Afrique, et cette région particulièrement, elle est liée à cette région. Donc,
c'est dire que son rôle doit être un rôle beaucoup plus de médiation et un rôle de modération, et partons donc soutenir ce qui est la légalité internationale. Je le dis d'autant plus que la France est membre du Conseil de sécurité. Sans se lamenter, sans acrimonie, je dirais que, encore une fois, le conflit n'aurait duré n'eût été cette attitude de la France. Maintenant, nous voudrions croire que la position française pourrait évoluer vis-à-vis du conflit du Sahara occidental, évoluer vers une neutralité beaucoup plus active. Alors, je dirais tout simplement que après 40 années de conflit, après 38 années de confrontation entre le royaume du Maroc et le peuple sahraoui conduit par le Front Polisario, 20 années de cessez-le-feu, je crois que nous sommes tous aboutis au constat que ce conflit ne peut pas être tranché militairement ni par la force, et que les droits du peuple sahraoui ne peuvent être contournés ou ne peuvent être ignorés. Je crois que nous voudrions souhaiter que la France ait parvenu à cette conclusion ou pourrait parvenir dans un avenir proche. Cela dépend peut-être des décideurs français, mais personnellement, je crois qu'il est temps de parvenir à ce constat, à savoir que la paix au Maghreb, la construction, le partenariat passe nécessairement par la résolution du conflit du Sahara occidental sur la base du droit international. بصفتكم ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا، فهل هناك اتجاه لإيفاد بعثات أوروبية إلى المنطقة، يعني الأراضي الصحراوية المحتلة، للوقوف على الوضع هناك؟ هون يعني يجب التأكيد على مسألة، هو أنه المغرب يقيم حصار مطبق على المناطق التي يحتلها، وخاصة أنه خوف المغرب وهلعه من أنه تنكشف سياسة القمع والاضطهاد المواصلة ضد الشعب الصحراوي، ضد المواطنين هناك، وحتى يعني لا ينكشف الغطاء عن يعني سياسة المطاردة والترهيب وغياب الحريات الكاملة. إذن كان من أهدافه دائما هو عدم يعني السماح للوفود الأجنبية للدخول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، لكن أحيانا في حالات ضغط يذعن للضغوط وتتمكن وفود، كيف شفنا مثلا مركز كينيدي للدراسات الأمريكي، ووفود أحيانا شبانية أو من هذا النوع. في المدة الأخيرة كانت هناك يعني إلحاح من كثير من تنظيمات ومنظمات خاصة من أوروبا للدخول إلى الأراضي المحتلة ومعاينة الوضع، معاينة هذا الوضع. لا زال المغرب يحاول يعني منعها، وآخرها كان في شهر مارس من السنة الفارطة عندما أقدم المغرب على طرد وفد من البرلمان الأوروبي، برلمانيين أوروبيين كانوا يحاولوا يزوروا الأراضي المحتلة. على أي وهذا يلاحظ تقرير السيد تشارلز تانوك عندما يقول أنه منع وفد برلماني يطالب على أنه المغرب يفتح الأراضي المحتلة للزوار والملاحظين الأجانب وللصحفيين.
Ma dernière question a trait aux campagnes médiatiques menées par les Marocains et qui visent le Sahara occidental et l'Algérie, dont la dernière fait état d'un mouvement de protestation dans les camps de réfugiés à Tindouf. Quelle lecture faites-vous de ces campagnes médiatiques? Alors, je crois que l'un des piliers sur lequel repose une occupation coloniale, une occupation illégale, a été toujours l'usage, le recours à une propagande effrénée, à la fois pour essayer de donner caution à sa politique d'occupation et d'oppression, et par la même occasion surtout d'essayer de rendre coupable autrui, jeter l'anathème sur l'autre pour essayer, si vous voulez, de faire diversion, si je peux dire. Alors, le Maroc, bien sûr, non seulement il occupe illégalement le Sahara occidental, mais il recourt à une propagande systématique, il recourt de façon éhontée à toute une propagande, à toute une guerre de désinformation. Et concernant le peuple sahraoui, concernant les voisins, comme l'Algérie, auxquels il reproche d'être solidaire d'un peuple opprimé, en l'occurrence le peuple sahraoui. Donc, il faut dire que, je ne dirais pas c'est de bonne guerre, mais c'est-à-dire que le Maroc aussi, c'est un constat. C'est au regard du développement de la résistance pacifique du peuple sahraoui dans les territoires occupés, au regard d'un courage sans précédent dont font preuve des femmes, des enfants, des hommes dans les territoires occupés, que le Maroc a été ébranlé et il s'est rendu compte que sa politique d'occupation est non seulement ethnique, mais quelque part elle est inutile, que les Sahraouis ne peuvent pas être ni corrompus, ni leur volonté puisse être déformée. Et donc, au regard de cela, ces assises dans les territoires occupés du Sahara occidental sont ébranlées. Et partant donc, peut-être faisant preuve d'une certaine nervosité. Donc il recourt à une propagande sans précédent pour dire que le coupable c'est l'autre, pour dire réduire ce qu'est la résistance du peuple sahraoui à une dimension, si je peux dire, et surtout bilatéraliser un conflit que l'adversaire n'est pas le Front Polisario et le peuple sahraoui qui le combattent, sinon c'est le voisin algérien parce que celui-ci est solidaire du peuple sahraoui. Donc je crois que devant une résistance extraordinaire des populations sahraouies, face à de plus en plus sa politique est condamnée au niveau international. Et nous étions en train de parler de l'Union européenne, nous avions parlé du rapport Tannock, des organismes internationaux. Les Nations Unies ont, dans leur rapport, comme le rapport de Mendes sur la torture, ils ont tous conclu que non seulement il n'y a pas de liberté d'expression au Sahara occidental, sinon il y a torture, il y a répression. Donc devant tout cela, bien sûr, le Maroc essaie maintenant de jeter, si je peux dire, l'anathème sur l'autre et de le rendre coupable. سيداتي نشكر لكم تلبية دعوة وكالة الأنباء الجزائرية وتخصيصكم لنا قسط من وقتكم الثمين، فألف الشكر وإلى اللقاء.